bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, nous allons à l'accueil de loisirs du Polyèdre, où il y avait du bubble foot cette semaine. Mais pour commencer, quel est le programme de la fête du Vieux Sénot cette année ? Cénomag vous emmène aujourd'hui dans une caverne d'Ali Baba, plus précisément la caverne des amis du Vieux Sénot. Suivez-moi. Comment est-ce que vous appelez ? Max Bersinger. Notre rôle il est un peu multiple. Souvent on prépare pour des manifestations futures. On fait du rangement. Il y a quelques semaines, on a battu le blé. Enfin, on a récolté le blé avec la moissonneuse qui va nous permettre de battre le blé le jour de la fête du Vieux Sénot, au retour des alpages et à Lancy de Vienne. Et bienvenue dans l'atelier de réparation des amis du Vieux Sénot. Ici, les tracteurs sont bichonnés par une armée de bénévoles. Derrière moi, le petit Boats qui avait besoin d'un peu d'huile dans son vilebrequin. On en a plutôt trop, il faut entretenir ceux qui existent, ceux qu'on a pour les maintenir en état de marche. L'important, c'est ça, quoi. Il y a deux Vierzons, donc anciennement. Il y en a un qui va être fixé pour la batteuse. On a un vieux somme-vin qu'on a récupéré il y a quelques temps. On a un poney qui manque encore une roue là, pour le moment. On a le petit Titi qui est derrière vous là, et puis le vieux Renault qui est là-bas au bout. Et puis le David Brown qui est attelé au four à pain là. Et puis un petit Boats qu'on a repeint l'année passée avec un Dutz qu'on a repeint. On a commencé à rénover tout doucement. On a eu la chance, depuis quelques années, d'avoir une équipe de jeunes qui sont vraiment super sympas et qui sont motivés, donc qui nous boostent un petit peu, mais ça fait du bien. Alors ici on trouve de tout, des moissonneuses lieuses, des vieux vélos, des landaux, mais surtout de quoi faire un très beau défilé pour la fête du Vieux Sénot. Eh ben, tu l'as vu Julie, nos bénévoles sont en ébullition pour préparer cette 37e édition de la fête du Vieux Sénot. Donc cette année, on vous réserve encore pas mal de surprises. Le samedi 31 août, tout d'abord, nous avons la 3e édition des Olympiades du terroir. Encore. C'est bon. Donc les Olympiades du terroir, je ne sais pas si tu te souviens de l'édition de l'année dernière, on vous montrera quelques images, mais ça vaut des points. Donc ce sont des équipes qui s'affrontent sur des petites épreuves assez ludiques et qui sont en rapport avec la force, l'agilité, l'adresse, mais aussi l'intelligence du terroir rural au Savoyard. Et puis on ne va pas oublier notre grande finale du totem des bottes de foin. Attention, attention 5, 4, 3, 2, 1, go! Donc ça, c'est le samedi 31 août à partir de 14 h jusqu'à 17 h 30. Le public est le bienvenu, l'inscription est gratuite. Et pour les familles qui souhaiteraient venir encourager, rigoler et venir voir nos candidats des Olympiades, eh bien nous aurons aussi les jeux anciens en accès libre. Donc n'hésitez pas à venir de 14 h à 17 h 30 le samedi 31 août. On aura aussi buvette et petite restauration sur place. Et puis quand j'étais en vacances, les membres du conseil d'administration
d'administration des Amis du Vieux Sénaux vous ont préparé une petite surprise en images pour vous présenter les Olympiades et vous donner envie de participer. Alors apparemment, ils ont bien rigolé. Ensuite, on enchaînera toujours cette journée du 31 août avec une grande soirée de concerts gratuits. Donc pour le concert de l'apéro, on vous a programmé un groupe de Vallée Verte de l'autre côté du col des Vires. Ce sont les Guaps qui nous feront du rock reblochon. Et puis on aura ensuite Wawa West and Guest, donc une belle chanteuse qui nous interprétera des standards de la pop et de la soul. Et nous terminerons la soirée avec l'affaire Tournesol qui nous a été redemandée rock vintage et qui avait mis le feu l'année dernière jusqu'à point d'heure. Donc ils nous font le plaisir de revenir cette année et on terminera par une petite soirée DJ. Alors s'il vous reste des forces après tout ça, eh bien moi je vous invite le lendemain, le dimanche 1er septembre, pour la fête du Vieux Sénaux, donc notre grande fête du terroir qui vous proposera comme d'habitude une bonne ambiance autour de marchés alimentaires, autour de podiums avec animation musicale, autour aussi de jeux en plein air, d'ateliers pédagogiques pour les enfants, de la célèbre mini-ferme avec tous les animaux des Alpes, et puis nous aurons aussi les artisans, les démonstrations, les savoir-faire. Pour les temps forts du dimanche 1er septembre, nous aurons tout d'abord la traditionnelle messe en plein air à 10 h. Puis ensuite, on pourra admirer le défilé costumé à 15 h avec nos plus beaux équipages. Voilà, nos bénévoles t'ont un petit peu montré, je crois, ce qu'on préparait. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Et puis, petite nouveauté cette année, donc on aura le retour des selfies costumés qui avaient ravi petits et grands, donc venez vous costumer. On a eu ça l'année dernière et cette année, nous aurons un stand de maquillage à côté des selfies costumés. Donc n'hésitez pas à passer voir la maquilleuse avant de vous faire prendre en photo. Et cette année, on vous propose une découverte du blé au pain avec une animation spéciale moisson à découvrir à côté du gymnase. On va récolter le blé à l'ancienne avec votre aide. Vous pourrez ensuite visiter l'exposition gratuite du parc des Bauges des histoires plein nos assiettes où on va parler aussi gastronomie. Et après tout ça, s'il vous en reste encore, vous aurez la chance d'assister à une conférence à 16 h 30 à la salle Saint-Martin, du grain à l'assiette. La fête du Vieux Sénaux, on vous le rappelle, c'est le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. En plein air, tout est gratuit sur la butte Saint-Martin, au 67 avenue des Néjos à Sénaux. Vous aurez de nombreux parkings pour vous garer, mais si vous avez envie de laisser votre voiture, vous avez aussi 2 navettes gratuites qui partent de Valsemnoz et de la place du marché, donc n'hésitez pas à les utiliser. On vous attend nombreux sur la butte Saint-Martin pour cette occasion de prolonger un petit peu l'été avant la rentrée. À très bientôt.
Entre une soixantaine et une centaine d'enfants sont accueillis au polyèdre pendant l'été, pendant que leurs parents travaillent. Aujourd'hui, pour les plus de 10 ans, c'était bubble foot. On doit jouer, on est dans des bulles et on doit marquer des buts avec un ballon de foot. On était dans des bulles, il y avait un ballon et il fallait essayer de marquer dans les cages. Et alors? C'était un peu dur parce qu'on se rentrait beaucoup dedans. C'était très bien. J'aime bien quand on se retourne, c'est drôle. C'est un peu dur, il y en a un qui triche un petit peu. Donc ils ont testé l'archery tag tout récemment, le bubble foot plusieurs fois. Et donc à chaque fois c'est vrai que ça plaît bien aux enfants. C'est un peu sportif et ils s'amusent bien comme il faut, quoi. C'est vrai que les jeunes sont très friands de football et d'activités un peu ludiques de ce type-là. Puis partager des moments de plaisir tous ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Sur le mois de juillet, on était sur la thématique de Jules Verne. Donc on a décliné sur les 4 semaines à partir de 4 romans, en partant du voyage du centre de la Terre, puis 20 milieux sous les mers, le tour du monde en 80 jours et de la Terre à la Lune. Donc les animateurs ont proposé des activités autour de ces thèmes-là afin que les enfants puissent faire une connaissance avec Jules Verne et différentes aussi grandes sorties comme les Aigles du Léman, Fil en vol. L'accueil de loisirs du polyèdre est pris d'assaut. Le mois de septembre est déjà complet. La direction étudie la possibilité d'ouvrir une annexe prochainement pour permettre à tous les enfants d'être accueillis. Et maintenant, votre agenda. Attention, le service état civil sera ouvert que du lundi au vendredi cet été. Prenez vos précautions, il ne sera donc pas ouvert le samedi. Le National Tennis Cup a commencé et durera jusqu'au 30 août. Tous à vos raquettes. La médiathèque de Sénou propose des espaces de lecture dans la ville en plein air. Ta bibliothécaire en tongs sera donc à l'île Bleue les 21 et 28 août prochains. Le mardi 20 août aura lieu la cérémonie en hommage aux fusillés de Vieux-Gy, à 10h au monument, route de Saconge, et à 11h à Balmont. Comment inscrire ses enfants à la cantine ou encore en centre de loisirs municipaux? Ou encore comment payer ses factures en ligne? Eh bien sur le portail Famille d'Annecy Commune Nouvelle. Et prochainement, en 2020, le service sera étendu à la petite enfance et aux activités sportives. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, rendez-vous dans les mairies déléguées d'Annecy ou de Cran-Gevrier. Pour faciliter l'inscription aux activités seniors en septembre, qui auront lieu du 9 au 13. Rendez-vous en mairie muni de votre avis d'imposition 2018 et d'un justificatif de domicile récent pour créer votre dossier ou encore le mettre à jour. Le 30 août, une collecte de sang de 16h30 à 19h30 aura lieu à Vieux-Gy, en salle La Bruyère. Pensez aux accidentés de l'été et venez faire ce geste solidaire. C'est Nomag est déjà terminé pour cette semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube ou encore Facebook.